On a eu un internaute, Didier, qui nous pose une question, qui vous pose une question. Que pensez-vous de ce chef d'entreprise américain qui a divisé par 10 son salaire pour augmenter ses employés, considérant qu'il y avait des écarts indécents de rémunération? Je comprends qu'on puisse se poser cette question-là. Hein. Moi, je ne veux pas intervenir dans le salaire des uns ou le salaire des autres. On ne va pas planifier le salaire des chefs d'entreprise par rapport au salaire de je ne sais qui et de je ne sais quoi. Je pense qu'il faut plutôt inverser les choses. D'abord, ce chef d'entreprise, il a des milliards d'euros sur son compte en banque. C'est plus simple de dire je vais un peu moins me payer ce mois-ci, vu que j'ai X milliards d'euros parce que je suis propriétaire de mon entreprise. Donc c'est pas quand même pas tout. Faut quand même pas non plus trouver qu'on est dans le monde des bisounours ailleurs. Donc Mais c'est une démarche note. quand même qui est un... Oui, moi je note quand même qu'il faut innover. Enfin, la seule façon de sortir le pays de la crise dans laquelle il est et de quand même cette politique, des résultats désastreux de ces 3 dernières années, c'est quand même de miser sur l'innovation. L'emploi demain, ce sera pas l'emploi qu'on fait en Chine ou qu'on fait en Inde. L'emploi, c'est l'emploi lié sur des innovations. Et juste là-dessus, sur ce problème de salariés, je pense qu'il faut plus intéresser les salariés aux résultats de l'entreprise. Il y a plein de mécanismes aujourd'hui, mais qui sont pas toujours incompréhensibles. Hein. Les gens, quand ils touchent de l'intéressement, ils voient ça. Ça fait parfois un 13e mois ou même un 14e mois. Mais il faut plus mettre en avant l'idée qu'il y a une rémunération fixe, qui est digne, qui est décente, et puis qu'il y a une rémunération variable d'une manière ou d'une autre, qui touche le patron, mais qui touche aussi les salariés. Et là, tout le monde tire dans le même sens. Justement, c'est une question de C'est gaulliste.